230 ans de recherche ont transformé Oak Island d'un petit lopin de terre en Nouvelle-Écosse en l'un des trésors les plus mystérieux de la planète. Des générations d'explorateurs sont arrivés, croyant qu'ils seraient ceux qui découvriraient la vérité cachée sous le légendaire Money Pit, mais presque tous sont repartis les mains vides, l'équipement brisé et les questions sans réponse. Des millions et des millions de dollars ont disparu dans des projets d'excavation. Des puits massifs se sont effondrés sans avertissement et d'innombrables théories ont surgi et ont chuté. Pourtant, malgré chaque déception et chaque revers, Rick Lagina et Craig Tester ont refusé d'abandonner le rêve qui avait consumé tant de personnes avant eux. Et maintenant, après plus d'une décennie d'efforts incessants, ils étaient plus proches que jamais d'une découverte que de nombreux experts considéraient autrefois comme impossible. La percée a commencé par une nuit glaciale, lorsque des vents puissants ont balayé Oak Island et secoué l'équipement réparti dans la zone d'excavation. À l'intérieur de la salle de guerre, cependant, l'attention était entièrement tournée vers les écrans lumineux sur lesquels Emma Culligan étudiait les dernières données d'analyse souterraine. Pendant des jours, l'équipe a suivi des anomalies mineures qui semblaient prometteuses, mais finalement peu concluantes. Puis, sans avertissement, un nouveau signal est apparu profondément sous la surface. À près de 140 pieds sous terre, les analyses ont révélé ce qui ressemblait à une formation massive, ressemblant à une chambre, et les lectures qui l'entouraient ne ressemblaient à rien de ce que l'équipe avait jamais enregistré. La réponse métallique était d'environ 68% plus forte que le sol environnant, attirant immédiatement l'attention de toutes les personnes présentes dans la pièce. Au début, personne ne voulait croire ce qu'il voyait. Oak Island a une longue histoire de faux espoirs de données trompeuses et de découvertes qui semblaient changer le monde jusqu'à ce qu'une enquête plus approfondie prouve le contraire. Emma a supposé que les lectures pourraient être une erreur logicielle ou un dysfonctionnement du système de numérisation. Elle a refait l'analyse une fois, puis encore une fois, puis une troisième fois. Pourtant, chaque analyse a renvoyé exactement le même résultat. L'anomalie est restée exactement au même endroit, affichant la même signature métallique extraordinaire. À chaque confirmation, l'excitation cède lentement la place à l'incrédulité. La pièce devint plus silencieuse et l'équipe commença à se rendre compte que ce signal pourrait représenter quelque chose de bien plus significatif qu'une nouvelle impasse. À mesure que des couches cartographiques plus profondes étaient appliquées, la forme sous l'île devenait de plus en plus claire. Ce qui apparaissait sur les écrans ne ressemblait pas à une grotte naturelle ou à un vide géologique aléatoire. Les murs semblaient inhabituellement droits, les limites semblaient nettement définies, et la structure globale dégageait un sentiment d'ordre troublant. Il semblait que quelqu'un, il y a des siècles, aurait intentionnellement construit quelque chose sous l'île et l'aurait ensuite caché. Plus le modèle devenait détaillé, plus il était impossible de l'ignorer. Certains experts murmuraient que cela ressemblait à un coffre-fort. D'autres ont suggéré qu'il pourrait faire partie d'un réseau souterrain beaucoup plus vaste. Quoi qu'il en soit, cela ne semblait pas naturellement y appartenir. Rick Lagina se tenait silencieusement devant les moniteurs, regardant les images évoluer sans dire un mot. Après 12 années passées à rechercher des indices, à forer des puits et à endurer des déceptions, il avait appris à ne pas faire la fête trop tôt. Pourtant, même lui ne pouvait cacher l'émotion qui montait derrière son expression. Des centaines de pistes échouées l'avaient amené à ce moment. Plus de 100 millions de dollars avaient été investis dans les recherches. Des saisons entières s'étaient écoulées sans grand-chose à montrer, à part des fragments de bois du métal rouillé et des questions sans réponse. Aujourd'hui, pour la première fois, les preuves semblent suffisamment solides pour défier même les observateurs les plus sceptiques. Craig Tester a vite compris la gravité de la situation. En quelques heures, des réunions d'urgence ont été convoquées, et la salle de guerre s'est transformée d'un centre de recherche en quartier général de commandement. Ingénieurs géologues et spécialistes du forage se pressaient autour de tables couvertes de plans d'excavation et d'évaluation des risques. Tous les scénarios possibles ont été discutés. La plus grande préoccupation restait les fameux tunnels d'inondation qui avaient saboté d'innombrables tentatives pour atteindre des sections plus profondes du Money Pit. Un faux mouvement pourrait envoyer des quantités massives d'eau se précipiter dans la zone d'excavation, détruire l'équipement et potentiellement mettre fin à l'opération. Pourtant, malgré les risques, le consensus écrasant était clair. L'anomalie était trop importante pour être ignorée.
Bientôt, l'île entra dans un état d'activité constante. Des projecteurs ont éclairé la zone de fouille toute la nuit, transformant l'obscurité en lumière artificielle du jour. Des plateformes de forage massives ont pris vie des excavatrices, se sont déplacées en continu sur le site, et les équipes ont alterné 24 heures sur 24. L'ensemble de l'opération s'est déroulé sur 24 heures, alors que des millions de dollars étaient investis dans ce que beaucoup pensaient pouvoir devenir la fouille la plus importante de l'histoire d'Oak Island. Chaque heure apportait de nouvelles données, chaque pied entraîné comportait la possibilité d'un triomphe ou d'un désastre. La pression sur l'équipe est devenue presque insupportable, mais personne ne voulait être celui qui s'est retiré, alors que l'histoire était enfin à sa portée. À mesure que le forage progressait, Emma et son équipe restaient concentrés sur la surveillance des conditions souterraines. Les analyses mises à jour ont continué à renforcer les résultats initiaux. La structure en forme de chambre apparaissait de manière cohérente sous plusieurs angles et la concentration métallique en son centre restait remarquablement forte. Certains analystes ont suggéré que les lectures pourraient indiquer de grandes quantités de métal cachées en dessous. D'autres ont fait valoir que le signal pourrait provenir de composants structurels enfouis dans la formation elle-même. Quelle que soit l'explication, les chiffres ont refusé de changer. Les preuves continuaient d'indiquer quelque chose d'extraordinaire sous Oak Island. L'atmosphère s'est encore intensifiée lorsque les plans ont été approuvés pour déployer une caméra de forage dans la section la plus prometteuse de l'anomalie. Les données seules ne suffisaient plus. L'équipe avait besoin d'une confirmation visuelle. Alors que la caméra descendait dans l'obscurité, toutes les personnes présentes dans la salle de guerre fixaient les yeux sur les moniteurs. Les images ne montraient initialement que du sol humide, des roches fracturées et des eaux souterraines coulantes. Plus la caméra avançait en profondeur, plus l'anticipation remplissait la pièce. Puis, à une profondeur proche de la zone cible, quelque chose est apparu qui a immédiatement tout changé. Le premier objet visible sur l'écran ressemblait à une surface de pierre parfaitement droite. Contrairement aux formations irrégulières que l'on trouve normalement sous terre, ce mur semblait remarquablement lisse et délibéré. Quelques instants plus tard, la caméra a changé de position et a révélé des formes qui ressemblaient étonnamment à des poutres de support en bois. Beaucoup étaient gravement détériorées, usées par des siècles sous terre, mais leur disposition suggérait un placement intentionnel plutôt que naturel. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces caractéristiques étaient authentiques, elles pourraient indiquer une activité humaine à une profondeur et à un endroit auparavant associé uniquement à la légende. Puis vint le moment dont personne ne pouvait arrêter de parler par la suite. Alors que la caméra continuait à se déplacer dans l'obscurité, plusieurs flashs lumineux sont soudainement apparus sur le moniteur. Pendant seulement quelques secondes, des reflets métalliques ont brillé sous la lumière de la caméra avant de disparaître dans l'ombre. Les images ont été rediffusées à plusieurs reprises. À chaque fois, les flashs sont apparus exactement aux mêmes endroits. Les ingénieurs ont zoomé image par image tandis qu'Emma analysait soigneusement chaque détail. Certains pensaient que les reflets provenaient d'objets métalliques incrustés dans la chambre. D'autres ont suggéré qu'ils pourraient faire partie d'une structure plus vaste cachée hors de portée de la caméra. Quelle que soit l'explication, les images ont provoqué une onde de choc dans toute l'équipe. Des larmes se seraient formées dans les yeux de Rick Lagina alors qu'il regardait les images. Non pas parce que le mystère avait été résolu, mais parce que pour la première fois, depuis plus d'une décennie, la possibilité d'enfin découvrir la vérité semblait réelle. Chaque sacrifice, chaque saison ratée, chaque critique des sceptiques semblait mener à ce moment. Mais à côté de l'excitation, s'est ajoutée la peur. Et si la chambre était instable? Et si les tunnels d'inondation s'activaient? Et si la structure cachait quelque chose de bien plus compliqué qu'un trésor Oak Island punissait depuis longtemps ceux qui pensaient que la victoire était proche? L'île se trouvait désormais au bord d'une découverte qui pourrait redéfinir sa place dans l'histoire. Les historiens, les ingénieurs et les chasseurs de trésors du monde entier surveillaient de près la poursuite des fouilles. Certains pensaient que la chambre pourrait contenir des artefacts valant des centaines de millions de dollars. D'autres ont soutenu qu'il pourrait s'agir de l'entrée d'un vaste système de coffre-fort souterrain bien plus grand que quiconque ne l'avait imaginé. Si cette théorie s'avérait exacte, l'importance de la découverte s'étendrait bien au-delà du seul trésor.
Cela pourrait enfin expliquer comment et pourquoi un système aussi élaboré a été construit sous Oak Island il y a des siècles. Après 230 ans de mystère, le monde retenait à nouveau son souffle, attendant de voir si l'île était enfin prête à livrer son plus grand secret. Les ingénieurs n'arrêtaient pas de prévenir que si la foreuse bougeait, ne serait-ce que légèrement dans la mauvaise direction, des millions de gallons d'eau de mer pourraient se précipiter dans le puits en quelques minutes. Mais désormais, personne n'était prêt à reculer. Des millions de dollars étaient dépensés chaque jour en carburant, en machinerie lourde, en systèmes de sécurité, en matériel de forage et en équipes d'urgence. Tout fonctionnait à l'échelle d'une guerre. Rick Lagina lui-même est resté des heures près de la zone de fouille, surveillant personnellement chaque mise à jour. Son visage montrait clairement qu'il ne s'agissait plus seulement d'une chasse au trésor. C'était devenu le plus grand moment de sa vie. Puis, tard dans la nuit, la profondeur de forage a soudainement atteint la couche exacte où les scanners d'Emma avaient détecté les lectures métalliques et les plus fortes. La tension à l'intérieur de la salle de guerre augmenta instantanément. Le bruit des machines a été diminué. Les données de forage en direct ont commencé à apparaître sur tous les moniteurs. Les tunnels d'inondation reviennent. Oak Island a de nouveau attaqué. Alors que l'opération de forage se rapprochait de la chambre cachée, le comportement d'Oak Island a soudainement commencé à changer. Premièrement, les capteurs de pression souterrains ont montré des valeurs inhabituelles. Puis, quelques minutes plus tard, d'étranges échos ont commencé à provenir de l'intérieur du puits d'excavation, comme si l'eau coulait rapidement quelque part en profondeur. Au début, l'équipage pensait qu'il s'agissait d'un mouvement normal des eaux souterraines, mais les moniteurs ont ensuite montré une augmentation soudaine et dangereuse de la pression de l'eau. La panique s'est répandue dans la salle de guerre. Emma Colligan a immédiatement ouvert la cartographie souterraine en direct, et c'est à ce moment-là que tout le monde a vu quelque chose de terrifiant sur l'écran. L'ancien système de tunnels d'inondation entourant la chambre pourrait être redevenu actif. Des milliers de gallons d'eau par minute se précipitaient vers la zone d'excavation. Si la pression augmentait encore, tout le puits pourrait être inondé en quelques minutes. Craig Tester a immédiatement activé l'alarme d'urgence. Les pompes géantes furent immédiatement mises à pleine puissance. Les membres de l'équipage ont commencé à courir pour retirer l'équipement des plateformes inférieures. Certains ingénieurs calculaient en permanence le risque d'effondrement car une section instable de près de 12 pieds avait été détectée sous la zone de forage. Si le sol s'effondrait, des machines valant des millions de dollars et plusieurs travailleurs pourraient se retrouver coincés sous terre. Rick Lagina se tenait au bord du site de fouille, observant tout ce qui se passait. La peur était clairement visible sur son visage. Oak Island avait déjà arrêté de nombreuses équipes de la même manière. Au cours des 230 dernières années, les tunnels d'inondation ont détruit d'innombrables chasses au trésor. Et maintenant, c'était comme si l'île elle-même essayait une fois de plus de protéger ses secrets. Mais cette fois, l'équipage n'était pas prêt à reculer. Les pompes jetaient de l'eau sans arrêt. Les appareils de forage ont continué à fonctionner à vitesse lente et chaque seconde de données en direct était surveillée à l'intérieur de la salle de guerre. L'ensemble de l'opération ressemblait désormais moins à une chasse au trésor qu'à une mission de survie. Le plus choquant était que la pression de crue augmentait le plus à l'endroit exact où le signal métallique le plus fort avait été détecté. Certains experts ont commencé à croire que le système de tunnel avait peut-être été intentionnellement conçu pour protéger la chambre. La dissidence de la caméra de forage, ce que la caméra a montré, a laissé tout le monde silencieux. Au milieu de la pression dangereuse des tunnels d'inondation, le moment que Rick Lagina et son équipe attendaient depuis des années est enfin arrivé. Tard dans la nuit, l'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre d'Oak Island était complètement silencieuse. Les moniteurs géants étaient prêts avec le flux en direct des caméras de forage. Les membres de l'équipage se penchaient en avant sur leur siège et personne ne pouvait quitter l'écran des yeux. Pour la première fois, la caméra était envoyée directement dans la zone cachée où les lectures métalliques les plus fortes avaient été détectées. Lentement, la caméra a commencé à descendre dans le puits sombre. 50 pieds, 80 pieds, puis 120 pieds. Seule la faible lumière de la caméra et les murs noirs et humides en dessous étaient visibles sur l'écran. À mesure que la profondeur augmentait, la tension à l'intérieur de la salle de guerre ne cessait d'augmenter. Puis à près de 140 pieds plus bas, la caméra est soudainement entrée dans une grande cavité ouverte et les quelques secondes suivantes ont laissé toute la pièce sans voix. Cela ne ressemblait pas à une grotte naturelle.
Les murs visibles à la lumière de la caméra semblaient inhabituellement droits et lisses, comme si quelqu'un les avait coupés et construits intentionnellement. Puis de vieilles poutres de support en bois sont apparues sur l'écran. Certaines poutres étaient à moitié brisées, mais leur structure montrait clairement que cet endroit avait été construit par des humains. Emma Culligan a immédiatement commencé à zoomer sur les images. Puis la lumière de la caméra a heurté une surface métallique et soudain un reflet brillant a traversé l'écran. Plusieurs personnes à l'intérieur de la salle de guerre se penchèrent instantanément en avant sur leurs chaises en même temps. Craig Tester a immédiatement arrêté l'enregistrement et ordonné une révision en plusieurs passes. Les images ont été rembobinées encore et encore. À chaque fois, le même reflet métallique apparaissait. Désormais, personne ne doutait que quelque chose d'artificiel existait en dessous. La cavité cachée semblait avoir une largeur estimée à près de 20 pieds et une hauteur d'environ 12 pieds. Les experts ont lentement commencé à réaliser qu'il ne s'agissait peut-être pas simplement d'une chambre souterraine, mais peut-être d'une partie du légendaire coffre-fort au trésor d'Oak Island. Les images des caméras de forage étaient revues à maintes reprises. Les experts assis à l'intérieur de la salle de guerre zoomaient et analysaient chaque image. La pièce entière était complètement silencieuse avec seulement le doux son des claviers et les bips des moniteurs remplissant l'air. Puis soudain, dans une image de la séquence, quelque chose est apparu qui a choqué tout le monde. La lumière de la caméra a soudainement heurté une surface métallique lisse et un reflet doré brillant a traversé l'écran. Pendant les premières secondes, personne ne pouvait même comprendre ce qu'il venait de voir. Emma Culligan a immédiatement interrompu la séquence et a commencé à zoomer sur le cadre. Au fur et à mesure que l'image devenait plus claire, une étrange structure brillante commença à apparaître sur l'écran. Sa forme ressemblait à celle d'un vieux coffre ou d'un conteneur métallique. Autour d'elle, plusieurs objets métalliques plus petits pouvaient également être vus dispersés à proximité. Craig Tester s'est levé de sa chaise et s'est déplacé juste à côté du moniteur. Les yeux de Rick Lagina étaient fixés sur l'écran. Plusieurs membres d'équipage se regardèrent complètement sous le choc. Parce que si c'était vraiment une chambre au trésor, alors l'histoire d'Oak Island était sur le point de changer pour toujours. Les experts ont lancé un examen des caméras à passages multiples. La caméra a de nouveau été tournée vers le même angle. À chaque fois, la même lueur métallique apparaissait. Un géologue a dit tranquillement que cela ne ressemble pas à un reflet naturel. Et à ce moment-là, la tension et l'excitation ont explosé dans toute la salle de guerre. Selon les premières estimations, les objets métalliques contenus dans la chambre cachée pourraient avoir une valeur potentielle de près de 480 millions de dollars. Au moment où ce numéro a été mentionné, certains membres de l'équipage se sont littéralement tus. Un mystère vieux de 230 ans d'innombrables expéditions ratées des tunnels d'inondation des puits qui s'effondrent, et maintenant peut-être le trésor le plus légendaire du monde, était enfin sur le point d'être révélé. Une forte émotion était clairement visible dans les yeux de Rick Lagina. Il avait été déçu à plusieurs reprises à Oak Island, mais cette fois, la situation était différente. Pour la première fois, il y avait devant lui une preuve visuelle impossible à ignorer. Mais le plus effrayant restait encore à découvrir. À l'arrière-plan de la séquence derrière le mur de la chambre, on pouvait voir une autre ouverture sombre, comme si des tunnels encore plus profonds existaient derrière le coffre au trésor. Et au moment où tout le monde l'a remarqué, le silence s'est à nouveau répandu dans toute la salle de guerre. Rick Lagina s'effondre. 12 années de travail acharné lui sont venues aux yeux. Le reflet métallique brillant était toujours figé sur l'écran géant à l'intérieur de la salle de guerre. La pièce entière était silencieuse. Personne ne pouvait comprendre si ce moment était vraiment réel après tant d'années d'efforts. Mais la personne qui avait le plus changé était Rick Lagina. Il se tenait devant le moniteur, mais ses yeux semblaient perdus ailleurs, comme si tout le voyage des 12 dernières années se répétait dans son esprit d'un seul coup. Peut-être se souvenait-il du tout premier jour où il était arrivé à Oak Island. À l'époque, les gens le traitaient de fou. De nombreux experts avaient affirmé qu'il n'y avait rien de caché. Mais Rick n'a jamais abandonné. Année après année, les fouilles se sont poursuivies. Des centaines de puits brisés ont été creusés. Les tunnels d'inondation ont détruit les opérations. Les machines ont coulé sous terre. Des millions de dollars ont disparu dans la boue. Mais à chaque fois, Rick revenait. À l'heure actuelle, plus de 100 millions de dollars ont été dépensés pour tenter de résoudre ce mystère. À plusieurs reprises, on a eu l'impression que l'opération allait s'arrêter définitivement.
Les membres de l'équipage ont changé, les plans ont changé, mais les convictions de Rick n'ont jamais changé. Pour lui, Oak Island n'a jamais été qu'une simple chasse au trésor. C'était devenu le rêve de toute sa vie. Rick s'assit lentement sur sa chaise. Les larmes étaient clairement visibles dans ses yeux. Craig Tester l'a regardé, mais n'a rien dit. La salle de guerre entière était silencieuse, comme si tout le monde comprenait à quel point ce moment était énorme pour Rick. D'une voix calme, Rick dit « Si cela est réel, alors ce n'est pas seulement un trésor. C'est la réponse à toutes ces années. » En entendant ces mots, plusieurs membres de l'équipage sont devenus émus, car eux aussi avaient passé des années à faire face à des hivers glacials, à des opérations de forage dangereuses et à des pannes incessantes. Pour la première fois, ils avaient enfin l'impression que tout leur travail acharné n'avait pas été vain. Au moment où les images choquantes d'Oak Island ont été diffusées, elles n'ont pas seulement ébranlé la salle de guerre. Cela a secoué tout le monde de la chasse au trésor. Dès le lendemain, des historiens, des géologues, des ingénieurs et des experts en structures souterraines ont commencé à arriver sur l'île. Les images des caméras de forage continuaient à être diffusées encore et encore sur les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre. Chaque expert avait une théorie différente, mais le plus effrayant était que personne n'était prêt à qualifier la chambre de formation naturelle. Les scans souterrains 3D d'Emma Culligan étaient désormais analysés de manière encore plus détaillée. Plusieurs experts ont confirmé que les murs de la chambre étaient inhabituellement droits et que les poutres de support en bois pointaient clairement vers une structure artificielle. On a estimé que la cavité cachée mesurait près de 20 pieds de large et environ 12 pieds de haut. Mais le plus grand débat concernait la lueur métallique qui apparaissait sans cesse dans les images. Certains historiens pensaient qu'il pourrait être lié au légendaire trésor des Templiers d'Oak Island. Pendant des décennies, des théories ont affirmé que des groupes secrets de l'Europe médiévale utilisaient Oak Island pour cacher au monde des artefacts inestimables et des réserves d'or. Certains experts ont même suggéré que la chambre cachée pourrait faire partie d'un ancien système de voûtes protégé par des tunnels d'inondation. La réaction médiatique a été explosive. Les chaînes d'information ont commencé à la qualifier de plus grande découverte de trésors du siècle. Des millions de personnes sur les réseaux sociaux ont commencé à analyser les images. Certains ingénieurs ont même commencé à spéculer que si davantage de tunnels connectés existaient derrière la chambre, la valeur totale du système de voûtes souterraines ne vaudrait peut-être pas seulement des centaines de millions, mais peut-être des milliards de dollars. Rick Lagina écoutait tout tranquillement. Peut-être même qu'il ne parvenait pas à croire qu'un mystère vieux de 230 ans se soit transformé en un événement qui a changé l'histoire, car il ne s'agissait plus seulement d'un moment télévisé. De plus grands secrets encore ci-dessous. Serait-ce juste l'entrée? L'excitation à l'intérieur de la salle de guerre n'était même pas retombée lorsqu'Emma Culligan recommença à analyser les couches de numérisation les plus profondes. Tous les experts étaient concentrés sur la chambre cachée où étaient apparus les reflets métalliques. Mais l'attention d'Emma restait fixée sur les parties inférieures du plan souterrain. Car plus les données devenaient claires, plus il semblait que l'histoire n'était toujours pas terminée. Après un certain temps, Emma a soudainement zoomé sur l'écran. Plusieurs nouvelles zones d'anomalie ont commencé à apparaître directement sous la chambre. Au début, ces signaux semblaient faibles, mais après un filtrage avancé, leur intensité a rapidement augmenté. À près de 220 pieds de profondeur, plusieurs structures connectées, ressemblant à des cavités, ont été enregistrées. Le plus choquant était que la concentration métallique dans ces zones plus profondes semblait encore plus puissante que dans la première chambre. La salle de guerre entière redevint silencieuse. Craig Tester s'est approché et s'est tenu près des moniteurs. Les ingénieurs ont immédiatement commencé à étudier la cartographie souterraine mise à jour. Au fur et à mesure que le modèle 3D continuait de s'étendre, la structure située sous Oak Island ne ressemblait plus à un simple puits au trésor. Cela a commencé à ressembler à un réseau souterrain géant. Certaines voies semblaient relier une chambre à une autre, comme si un système complet de coffre-fort techniques existait en dessous. Un géologue a dit tranquillement « Si ces signaux sont corrects, alors la chambre que nous avons trouvée ci-dessus pourrait n'être que l'entrée. » Au moment où ces mots ont été prononcés, la tension et l'excitation ont envahi la pièce. Comme la spéculation ne se limite désormais plus à un trésor de 480 millions de dollars, certains experts ont ouvertement commencé à discuter de la possibilité d'une réserve souterraine d'1 milliard de dollars.
Rick Lagina n'arrêtait pas de regarder les moniteurs. La peur et l'espoir étaient visibles sur son visage. Parce que si des chambres connectées existaient réellement en dessous, alors cette découverte pourrait être bien plus grande que quiconque n'aurait jamais imaginé. Finalement, Emma dit doucement « Peut-être que nous n'avons trouvé que la première porte ». Le monde réagit. Oak Island n'est plus seulement un mystère. Au moment où les images d'Oak Island ont été rendues publiques, cela a semblé être une explosion dans le monde entier. En quelques heures, seulement l'image de la caméra de forage montrant le reflet métallique s'est répandue partout sur Internet. Les chaînes d'information ont continuellement fait la une des journaux sur les découvertes. Des millions de personnes sur YouTube ont commencé à analyser les images, image par image, et une seule question a commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Le trésor légendaire d'Oak Island avait-il enfin été découvert? De l'Amérique à l'Europe, les historiens ont commencé à donner des interviews en direct. Les experts des forums de chasse au trésor ont participé à des débats houleux. Certains prétendaient que cette découverte pourrait devenir la plus grande découverte souterraine de l'histoire moderne. Dans le même temps, plusieurs historiens ont ouvertement discuté d'une éventuelle connexion avec les Templiers, car la structure des chambres cachées et le système de tunnels d'inondation ne ressemblaient pas à un puits au trésor ordinaire. Dans les émissions spéciales de Discovery Channel, les analyses d'Emma Culligan et les réactions émotionnelles de Rick Lagina ont été montrées à plusieurs reprises. Certains analystes financiers ont même commencé à estimer que si le système de coffre-fort plus profond était confirmé, la valeur totale de la découverte d'Oak Island pourrait atteindre des milliards de dollars. C'est pourquoi les médias mondiaux ont cessé de parler d'une simple histoire de trésor et ont commencé à parler d'un événement qui a changé l'histoire. La petite île de la Nouvelle-Écosse était soudainement devenue le centre du monde. Les hôtels étaient complets. Les journalistes se rassemblaient autour de l'île et les hélicoptères enregistraient en permanence des images aériennes. Des millions de personnes en ligne ont continué à actualiser leurs mises à jour en direct, comme si le monde entier regardait un documentaire mystérieux en temps réel. Mais le moment le plus émouvant est survenu lorsque l'interview de Rick Lagina est devenue virale. Il a simplement dit « Nous avons toujours cru qu'il y avait quelque chose en dessous, mais nous n'aurions jamais imaginé que le monde verrait les choses de cette façon. » La nuit était entièrement tombée sur Oak Island. Les vents froids de l'océan traversèrent le gouffre financier et les machines de forage géantes qui se trouvaient au loin étaient finalement devenues silencieuses après de nombreuses heures épuisantes. Mais sous l'île cachée dans l'obscurité, cette mystérieuse chambre était toujours là. Sur les écrans géants de la salle de guerre, le même reflet métallique brillant qui avait choqué le monde entier était encore visible une dernière fois. Depuis 230 ans, les gens venaient sans cesse sur cette île. Certains cherchent fortune, certains poursuivent l'histoire, et certains essayaient simplement de prouver que le mystère d'Oak Island était réel. Mais ce voyage avait tout enlevé à de nombreuses personnes. Les tunnels d'inondation ont détruit d'innombrables fouilles. Des puits se sont effondrés, des millions de dollars ont disparu dans le sol. Pourtant, le mystère n'a jamais pris fin, et maintenant, Rick Lagina et Craig Tester se sont peut-être enfin rapprochés plus que quiconque de la vérité que des générations croyaient n'être qu'une légende. Chambres cachées, réflexes métalliques, zones d'anomalie plus profondes. Et les nouveaux signaux détectés à 220 pieds plus bas laissaient tous entendre qu'il n'y avait peut-être pas un seul coffre au trésor sous terre, mais tout un système de coffres-forts souterrains. Un système construit il y a des siècles avec une telle sophistication qu'il est resté caché au monde jusqu'à aujourd'hui. Mais la plus grande question reste la même. Si un système de coffre-fort aussi massif existe réellement en dessous, alors qu'il a réussi à le cacher pendant 230 ans, et encore plus effrayant, pourquoi Rick Lagina regarde une dernière fois vers le gouffre financier silencieux. Peut-être même qu'il peut sentir qu'Oak Island n'a pas encore révélé toute la vérité. Peut-être que le véritable mystère est encore caché plus profondément, quelque part dans l'obscurité. Rick Lagina est-il sur le point de faire la plus grande découverte de trésors de l'histoire ou Oak Island protégera-t-il à nouveau son secret pour toujours? Si vous souhaitez également voir le prochain chapitre de ce mystère avant tout le monde, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant. Parce que ce qui est sur le point de se produire pourrait non seulement changer l'histoire d'Oak Island, mais pourrait changer à jamais le monde entier de la chasse au trésor.